que tu décris aussi, c'est que tout ça était finalement sous nos yeux et on en a même la preuve en image. En fait, Gérard Depardieu et les mauvais comportements avec les femmes, c'est une longue histoire. Par exemple, depuis la sortie de notre article, une vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Alors, c'est difficile de la dater, mais on voit Gérard Depardieu dans une émission de la télé argentine. À plusieurs reprises, il embrasse de force la journaliste, la touche par surprise et bien évidemment sans son consentement. In more than 100 movies. You have given me already 100 pieces. Bueno, no se puede trabajar de esta manera. Gérard, s'il vous plaît. Okay, you stay there, I continue doing my job. Okay. Sur le film Les Fugitifs, on le voit ici aux côtés de Pierre Richard, alors qu'une maquilleuse fait une retouche, il l'embrasse par surprise. J'ai toujours pas la règle de homme n'est toujours pas apparue. Est-ce que c'est vrai qu'on m'appelle Est-ce que c'est vrai? Une autre fois, lors de la sortie de Mammouth, il insulte et de façon bien sexiste une journaliste qui lui pose une question. Dédié votre film, ce film à votre fils. Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi Non, pourquoi tu veux que je t'en parle? Salope! Tendez l'oreille, derrière la journaliste des protestations, derrière lui des rires. Alors, je vous fais une petite vidéo ce matin parce que j'aurais bien aimé, je voulais évoquer rapidement, parce que j'ai pas l'intention d'en faire une vidéo très longue, mais le complément d'enquête de Gérard Depardieu. Parce que parfois, vous le savez, je prends des petits sujets de société. Là, en l'occurrence, c'est un sujet qui me touche, qui m'a touché personnellement dans ma vie à plus d'une reprise. Et je trouvais ça intéressant parce que ça participe à l'élévation de conscience. Et que depuis ce reportage, avant qu'il arrive, et là ça continue, je vois beaucoup de choses totalement normalisées qui me posent problème très clairement parce que je réentends des phrases que j'ai entendues moi-même quand je me suis fait agresser sexuellement en 2008. Et on est en 2023, donc il y a un petit problème quand même. Je crois vraiment qu'il faut arrêter de normaliser des choses qui ne doivent pas être normalisées, quelle que soit la personne que c'est. Donc on dit souvent, faut séparer l'homme de l'artiste, etc., etc. Est-ce qu'on condamne pas? Là, on est sur la présomption d'innocence. Alors la présomption d'innocence sur des viols, effectivement, clairement, tant qu'il n'y a pas de jugement, c'est à la justice de décider. Mais enfin, toutes les images qu'on voit, où on voit clairement des attitudes et des propos qui sont clairement du harcèlement. C'est-à-dire que si c'était pas Gérard Depardieu qui les faisait, en fait, on le qualifierait de harcèlement, même si ça reste encore très dur de qualifier les choses par leur vrai nom. Et ça, on le voit, en fait. Les images, elles sont là. Donc, ça marche pas, là, la présomption d'innocence. Si j'ai moi-même, là, tout de suite, un propos raciste ou discriminant envers une communauté, c'est moi qui parle, donc vous m'épinglez sur ce que je dis, en fait, c'est aussi simple que ça. Et ben là c'est pareil, donc les propos sont abjects de A à Z, il n'y a rien à, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, et séparer l'homme de l'artiste, en fait, non, je crois que tous les hommes, tous les hommes, je parle homme avec un H, c'est-à-dire hommes et femmes, on est dualité, donc on a tous du bon, on a tous du mauvais. Bon, il s'avère que là, on a une personne qui exprime son mauvais. Voilà, on le voit, ça transpire, c'est dégueulasse, je sais pas d'autres mots, c'est un peu à vomir. Voilà, il a de toute évidence pas été éduqué, il a certainement lui-même eu une histoire qui a normalisé ce type de comportement. Aussi parce que c'est générationnel, il fait partie d'une génération où tous ces comportements étaient profondément normalisés. Et ok, faut en tenir compte de ça. Mais maintenant, je peux pas entendre maintenant des gens normaliser ce genre de comportement parce que non mais c'est pas du harcèlement, c'est juste qu'il est con. Ben non, c'est pas drôle, c'est pas une blague, c'est pas de l'humour. Il y a des gens qui sont tombés pour moins que ça. Et encore une fois, si on punit ou si on réprimande à un moment donné
le boulanger ou le boucher qui va faire une agression sexuelle ou le voisin, voilà, bah, en fait, Gérard Depardieu n'est pas différent, en fait. Et même si c'est un acteur qui a fait plein de films trop cool et qui a été, qui a eu la carrière qu'on connaît, on peut pas dissocier les choses, en fait. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on a fait des choses bien dans la vie qu'on a le droit d'être un connard fini. C'est trop facile, en fait. C'est trop facile et c'est pas comme ça que ça marche pour la majorité des gens, en fait. Pour la majorité des gens, s'ils ont commis des actes répressibles d'une manière ou d'une autre, eh ben, ils sont punis, en fait. Ils sont punis d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, la punition ultime, c'est le jugement. On le sait tous. On peut faire des peines de prison. Alors après, on peut discuter, est-ce que la prison est un vrai bon moyen de sanctionner des gens qui font ça? Tout ça, ça peut être débattu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le fait est quand même que quand on parle de tribunal médiatique et tout ça, si on prend l'affaire de Marie Trintignant, le chanteur de Noir Désir, il y a eu beaucoup de débats sur le fait est-ce qu'il doit refaire des concerts, pas refaire des concerts, se remonter sur scène et tout ça. Moi je fais partie des gens qui pensent que quand on a fait ça, quand on a été aussi loin, on peut pas reprendre la vie là où elle était avant, c'est pas possible, pour tout un tas de raisons, parce qu'on l'expérimente nous dans nos pauvres vies humaines quand on n'est pas connu, en fait. Si on fait une bêtise, s'il y a des choses qui se passent dans nos vies, on reprend pas la vie comme avant, en fait. Il y a un avant, il y a un après. Et effectivement, la décence, il y a plein de choses qui font que, ouais, il y a peut-être une humilité qui fait qu'à un moment donné, quand on a fait certaines choses, quand on a eu certains comportements, je crois qu'il y a des croix qu'on porte toute notre vie, en fait, et que ça va bien au-delà de la prison. C'est juste une histoire de conscience, en fait, tout simplement. Donc voilà, mais vraiment, luttez, je suis désolée, mais j'y tiens beaucoup, toute votre vie pour que tous ces comportements ne soient pas normalisés. Entre hommes, reprenez-vous, reprenez vos amis hommes qui ont des comportements comme ça, parce que c'est vraiment pas tolérable, en fait, et qu'on ne doit pas entendre des rires derrière des choses comme ça. Et entre femmes, soyons juste un petit peu plus solidaires que la solidarité qui existe là, parce que on n'est pas très solidaires entre nous, faut arrêter, et qu'il y a rien de normal à vivre tout ça. Et si vous êtes victime de choses comme ça, ne normalisez pas. Ne vous dites pas que non, c'était comme ça, oui, mais c'était les circonstances. Franchement, si on est très honnête, toutes entre nous, on a toutes une histoire comme ça à raconter. Toutes. Une histoire d'un collègue qui nous coince dans un bureau pour nous embrasser, une histoire d'un collègue qui a des blagues reloues, de milieux professionnels qui débordent, de propos sexistes, du harcèlement de rue. On en a toutes à raconter. Donc c'est bien de dénoncer, et c'est important, c'est clair, mais il faut vraiment arrêter de normaliser ça. On se fout de la tenue de la personne, on se fout de dire oui, mais elle est revenue le voir. En fait, si personne comprend le phénomène d'emprise, si personne comprend que nous, en tant que femmes, on a intériorisé des comportements de soumission depuis des siècles et des siècles et des siècles, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Et c'est nos femmes, c'est nos sœurs, c'est nos filles, Seigneur. Tout ça, c'est super important, en fait. Et il faut vraiment que ça s'arrête de normaliser des choses qui n'ont pas à être normalisées. Voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que, encore une fois, c'est des choses que j'ai traversées dans ma vie et que vraiment je peux pas. Une chose que j'ai dit le jour du jugement, c'est que si vous normalisez, si vous laissez passer du harcèlement sexuel, vous tolérez des viols. Et je le crois profondément, parce qu'après, elle est où la limite, en fait? Si un homme a le droit de nous toucher sans notre consentement, elle est où la limite du coup? Après, on peut tout accepter, en fait. Donc c'est très très important, vraiment, c'est très très important. Je vous souhaite une très bonne journée, protégez-vous, préservez-vous et préservez vos valeurs, vraiment. C'est très 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 important dans le monde dans lequel on vit.